important. Tout à l'heure, on vous dira tout sur le château maudit de Lunéville avant la rubrique de la déesse du jour. Et on démarre avec Virginie. Bonjour Virginie. Oui, bonjour Virginie. Bonjour, pardon. Bonjour Brina, bonjour Séverine. Excusez-moi, c'est le stress. Mais ça va bien se passer. Vous nous appelez d'où Virginie? Je suis de la région de Bordeaux, voilà, aux alentours de Bordeaux. D'accord. Alors, vous n'arrivez pas à oublier une relation pourtant toxique? Oui, enfin, je dis toxique, c'était une relation hyper belle ou très douloureuse. Voilà, c'était un peu les montagnes russes. D'accord. Voilà, racontez-nous. j'ai été traitée comme une reine, ou alors j'ai été descendue, verbalement, avec des mots vraiment très durs et très dégradants. C'était au cours de colère, voilà. Et donc, je me pose plein de questions pour arriver à passer au-delà et à faire mon deuil de tout ça. Et en fait, une question que je me pose, c'est en fait, est-ce que c'était juste des coups de colère dus à des situations qu'il a mal gérées, ou alors vraiment il y avait un plus gros problème derrière et j'ai bien fait de partir, quoi. Alors, donc, justement, il avait des colères pour des choses précises? Oui, c'était on va pour un dire oui ou pour un non? Non, c'était certains domaines peut-être qu'il titillait un peu plus? Disons que je pense que c'était moi le facteur déclenchant par rapport à des situations que je n'arrivais pas à gérer ou qui me faisaient mal, et bien sûr qui étaient en lien avec lui, hein. Et du coup j'arrivais pas à lui exprimer parce que je savais que j'allais lui faire de la peine, parce que c'était ça parlait de son environnement, dans le milieu dans lequel il évolue. Il y avait des choses qui me plaisaient pas. Du coup, comme c'est quelqu'un de colérique, face à ça, j'entrais dans un mutisme, et alors là, c'était l'engrenage, c'était des colères et des... Qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, vous avez pris la décision de passer à l'acte et de partir? En fait, c'était pas la première fois. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'était début avril, mais c'était pas la première fois qu'il y a eu des gros clashs, voilà. Et des gros clashs, et avec des séparations sans contact pendant des mois. Et après, chaque fois, c'était lui qui me relançait. Donc là, la dernière séparation date d'avril. Donc voilà, je me pose la question si vraiment c'est la dernière, et si on va pouvoir arriver à passer à autre chose chacun de notre côté, ou si vraiment il y a un lien qui est très fort entre nous. Est-ce qu'on va arriver à passer au-delà? Est-ce qu'il va mieux gérer ses colères? Est-ce que moi je vais aussi grandir par rapport à mon mutisme et à mes silences? Voilà, c'est tout un tas de questions que je me pose, et je voudrais bien avancer. Alors, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit, je veux savoir si c'est la dernière séparation. Comme si vous étiez dans l'attente encore de son retour quelque part. Je suis toujours amoureuse, ça c'est sûr. Malgré ce que vous avez subi? Oui. Oui. Et vous diriez qu'il y a une dépendance affective de votre part? Vous le ressentez comme ça? Ouais, ou même une emprise. Une emprise, parce que c'est quelqu'un qui a un très fort caractère, hein, voilà. Il y a eu des violences envers vous? Verbal, oui. Oui. Physique un petit peu, mais c'était sur le fil. C'est-à-dire sur le fil? C'était vraiment sur le fil. C'est-à-dire que il suffisait de pas grand-chose pour que ça bascule vraiment. Ça n'a pas été souvent, hein, mais il a pu se produire des bousculades, des prises par les cheveux, avec des mots forts, et mise dehors sans rien, en prenant mes clés, et je suis dehors la nuit et je passe la nuit dehors. Voilà, ça s'est produit. D'accord. Voilà. Mais pas de coup. Est-ce que vous avez consulté un thérapeute pour avoir quelqu'un à qui parler de tout ça? Parce qu'on parle quand même de violence, on parle d'emprise, et on parle même d'humiliation, je pense qu'on peut le dire. Oui, de l'humiliation, oui, mais je crois qu'il était tellement dans sa colère qu'il ne s'en rendait pas compte.
comme dans un état second, quoi. Donc, est-ce que c'est juste un pétage de plomb? Parce que ça n'a pas été non plus 15 fois, hein. Voilà. Mais ça a été, je vais dire, 4 grosses fois. Voilà. Je suis sûre, Virginie, que votre témoignage va faire résonance chez beaucoup de nos auditeurs. Séverine, on a parlé avec Alexandre la semaine dernière du déni. Est-ce que là, on peut dire qu'on est dans une forme de déni et qu'est-ce que vous ressentez pour la suite? Alors, ce que je ressens, effectivement, Trina, je vous rejoins, c'est que vous trouvez des excuses à ce monsieur. Je vous ressens en perte de confiance maximale et je crois qu'effectivement, il serait bien que vous fassiez aider de quelqu'un. Je ressens vraiment une estime de vous, une confiance en vous qui a été mis très à mal, trop, en mon sens, et que je pense, j'aurais presque envie de vous dire de vous protéger. Voilà, donc je me permets de le dire et je vous invite à aller voir quelqu'un à qui en parler. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que cette personne, ce que je ressens là immédiatement, c'est quelqu'un qui, de toute manière, est violent. Alors peut-être qu'il s'est plutôt contenu, mais il est violent et il a une jalousie maladive. C'est ça que je ressens. Il est jaloux, Virginie? Je l'ai senti au début et puis après non. Après j'ai pas senti ça. D'accord. Donc cette jalousie, elle va s'exprimer dans tout ce que vous faites pour pouvoir diriger votre vie, en quelque sorte. Hein. C'est quelque chose qui clairement vous impacte énormément au niveau émotionnel. Je crois qu'on peut dire effectivement qu'il y a une emprise et que donc ça serait vraiment, vraiment important de vous faire aider par un professionnel pour sortir de là. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de protection chez vous, il y a besoin de travail. Alors vraiment, la carte, c'est pareil, elle est sortie très très vite. Il y a un travail sur vous à faire pour absolument reprendre votre confiance et pour ne pas rester là-dedans parce que du coup, sinon, vous allez avoir du mal à rebondir. Ça, c'est une évidence. Alors que si vous vous faites aider par quelqu'un très rapidement, au contraire, vous savez ce qu'on dit, plus vite c'est pris, mieux c'est. Vous allez pouvoir avancer. Sinon, de toute façon, ça va revenir en boomerang tout le temps. Cette baisse de confiance, elle va rester et vous allez continuer de rencontrer des personnes qui vont sentir cette énergie et vous risquez de tomber sur des manipulateurs, etc. Donc, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Et quand vous posez la question, est-ce que je vais le revoir? La difficulté, c'est que, vous l'avez dit vous-même, il a une emprise sur vous. Donc, si vous décidez de le revoir, bien sûr que vous allez le revoir. Donc là, j'ai envie de vous dire, est-ce que cet amour dont vous me parlez, il est plus fort et je pense que dans tous les cas, il y aura de la violence. Et moi, ce que j'ai entendu dans votre témoignage, c'est de la vraie violence. C'est de la vraie violence. C'est de la vraie humiliation. C'est pour ça que je me suis permis et il n'y a de pas parler d'excuse. de déni. Voilà, je pense que cette personne n'a pas d'excuse. Il n'y a aucune excuse. C'est quelqu'un qui a des gros problèmes personnels, qui a vécu des choses, à mon avis, dans son enfance extrêmement violentes avec l'un de ses parents. Et qui, pour le moment, ne le gère pas et qui, de toute façon, le reportera contre toutes les personnes qu'il aime. C'est une évidence, puisqu'il n'a pas réglé ça. Allez-y, Virginie. Excusez-moi. Oui, je me posais la question si c'était moi. Bon, après, je sais un petit peu qu'il y a eu des problèmes avec ma précédente, mais voilà, je me disais, est-ce que peut-être un jour il va rencontrer quelqu'un la personne qu'il lui faut, et peut-être que ça va marcher pour lui, donc c'est ce que je lui souhaite. Mais voilà, je me demandais si ça venait de moi, si c'était mon comportement qui provoquait ces colères. Alors, je ne crois pas du tout. Rien ne justifie de tels actes, de toute façon. De toute façon, rien ne justifie ça. Par contre, moi, je vous invite à vous dire qu'est-ce qui fait que l'univers vous a mis devant ça. Si ce n'est pour vraiment en sortir, apprendre à prendre soin de vous, à vous protéger, à peut-être découvrir qui vous êtes vraiment. C'est pour ça que je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à faire un travail avec quelqu'un sur vous, un coach, un thérapeute. Enfin, je sais pas, c'est à vous de choisir la personne qui vous conviendra le mieux. Mais ça me semble vraiment très très important parce que là vous êtes en train vraiment de perdre confiance, de perdre estime de vous alors que a priori dans les cartes les choses s'améliorent. Il y a quand même, vous entrez dans une période qui va être beaucoup plus facile et justement on vous demande, c'est marrant, dans les cartes c'est sorti, de vous soustraire des dirigeants. Vous voyez, c'est le mot qui est venu. C'était moi, c'est bien sorti. Donc c'est rigolo et derrière on vous demande de reprendre l'air. Vraiment, c'est le roi d'air, le 6 d'air qui est sorti. Donc on vous dit que cette situation difficile, elle peut vraiment connaître un dénouement et c'est à vous pour le coup de le prendre en main.
Donc vous percevez une amélioration, vous ne percevez pas de retour de cet homme? Alors, il va essayer de revenir. Il va essayer. C'est une évidence. Encore. Ah bah oui, il faut que vous sachiez. Il faut qu'il garde l'emprise. Il faut que vous sachiez que ce type de personne qui manipule les autres a toujours besoin d'avoir quelqu'un sous la main. Et plus il en a, souvent mieux c'est. Donc après, forcément. Il a un entourage féminin assez riche, donc voilà, je pense que. Et en plus, bon, c'est un homme très charmant, très ça va souvent avec. Voilà, qui a l'éloquence facile et voilà, c'est un. Mais on est d'accord que d'après votre ressenti, Séverine, s'il y avait un retour, ça se reproduirait. Donc mais non seulement ça va se reproduire, mais je vous invite vraiment à vous protéger parce que la violence risquerait d'être beaucoup plus importante, puisque plus on va dans les séparations avec un manipulateur, plus la violence se renforce, plus la colère se renforce. Donc les risques sont de plus en plus importants. D'accord. Donc pensez à vous, Virginie, c'est très important. Et essayez de contacter un thérapeute, je pense que ça peut vraiment vous aider, comme le dit aussi Séverine. Et n'hésitez pas à nous rappeler, à nous tenir au courant de l'évolution des choses. D'accord. Merci beaucoup, Virginie, pour votre témoignage. Et si je peux me permettre de vous poser une question? Alors très vite, s'il vous plaît. Très vite. Sinon, je me posais aussi la question sur sa fidélité. Alors, si je peux me permettre, je pense que vous avez un petit peu donné la réponse vous-même. Peut-être quelque chose dont vous ne voulez pas admettre, ce qui est absolument normal, mais c'est quelque chose aussi qui vous a fait réagir. Moi, Séverine, j'ai vu cette phrase-là. Votre ressenti sur ça, je me trompe ou pas? Je pense que vous avez toutes les réponses à vos questions et que effectivement, il est temps de le voir en face et de ne pas être dans le déni et de prendre des bonnes solutions pour vous, pour enfin vivre une vie heureuse. Merci Virginie d'avoir été avec nous. Bon courage. Merci à vous deux. Merci Séverine. Merci beaucoup Trina également. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.